L'objet de cet atelier, c'est de vous présenter ce qu'est la récupération de chaleur fatale. Dans les entreprises que vous pouvez côtoyer ou visiter, où seraient les potentiels, sous quelle forme ça peut se présenter. On va voir aussi quel est le gisement national de cette chaleur, et avec un petit zoom régional sur certains secteurs d'activité. Et puis vous informer des accompagnements techniques et financiers que nous, ADEME, on peut vous apporter sur le sujet. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on consomme des combustibles, généralement fossiles, pour produire de la chaleur. Cette chaleur est essentiellement dans l'industrie utile pour une production. On ne va pas juste consommer des combustibles pour le plaisir de les brûler. Donc une bonne part de cette consommation de combustible permet d'avoir de la chaleur utile. Et en face, forcément, une partie de cette chaleur n'est pas utilisée. C'est ce qu'on appelle la chaleur fatale. Cette chaleur fatale, on peut la scinder en plusieurs groupes. Il y a la chaleur fatale qui peut être évitée. Ensuite, cette chaleur fatale, elle peut être récupérée en interne, donc au sein de l'atelier, au sein de l'entreprise, au sein du site industriel. Elle peut être récupérée donc en interne pour préchauffer d'autres process. Elle peut être remontée thermiquement à un niveau plus élevé pour servir d'autres process. Elle peut être récupérée en interne. Ou alors, elle peut être aussi récupérée et valorisée en externe. Donc externe du site industriel pour le site industriel voisin, ou l'alimentation d'un réseau de chaleur urbain qui dessert diverses abonnés. Et fatalement, une partie de cette chaleur fatale est définitivement perdue, quoi qu'il advienne, quels que soient les systèmes qu'on mettrait en œuvre, on ne peut pas tout récupérer. L'objectif, c'est que forcément cette bande violette soit la plus mince possible. La chaleur fatale se caractérise par sa forme, c'est-à-dire la chaleur, est-ce qu'elle est présente sous forme liquide, gazeuse ou diffuse, on va dire peut-être par rayonnement, et puis aussi par ses niveaux de température. Et les différents niveaux de température, on va les retrouver dans des secteurs industriels, bien sûr, qui vont être différents. Sur ce qu'on va appeler la basse température, on sera par exemple dans les secteurs agroalimentaires. A contrario, haute température, là, plutôt industrie lourde, cimenterie, céramique, transformation des métaux, etc. Ce qui vous est présenté ici, en fin de compte, c'est les différents matériels techniques qui existent, à la fois pour collecter la chaleur, donc ce qu'on va appeler des échangeurs, pour faire les échanges entre deux fluides liquides ou deux gaz liquide, etc. Donc voilà comment on collecte la chaleur. Ensuite, comment on l'utilise ou comment on la transforme, cette chaleur. Alors, on peut l'utiliser directement quand on est par exemple deux échangeurs eau, d'un côté un fluide à une certaine température, de l'autre côté un autre fluide, on fait remonter la température du second fluide et puis il sert à un process, donc on a un usage direct là. Ou alors cette chaleur, on a besoin pour l'utiliser sur un autre process de faire remonter sa température en utilisant différentes technologies, comme par exemple une pompe à chaleur. Ou alors on lui fait changer de vecteur énergétique. Donc on a un vecteur chaleur, gaz, eau, et on va le transformer en un vecteur énergétique froid, électrique ou même mécanique. Donc là sont décrits les différents systèmes techniques qui permettent de procéder à ces transformations. Et puis ensuite, pour quel usage ? Donc vraiment sur ce schéma, on a le résumé complet des technologies utilisables, captation, transformation, éventuellement transformation, puis usage, en interne ou en externe. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, pour d'autres procédés qui ont besoin de chaleur, ou en externe pour injecter sur des réseaux. Utilisation de froid, à partir de chaud avec des systèmes thermodynamiques, on peut produire du froid, donc on peut fabriquer du froid, produire de l'électricité, ou l'énergie mécanique. Pour avoir un panorama un peu global du sujet, donc au niveau national, une étude a été menée en partenariat avec EDF et le CERN et par l'ADEME en 2017. Donc
sur la base de à peu près 7000 industries qui ont été identifiées à l'échelle nationale, donc des entreprises de plus de 10 salariés pour tous les secteurs qui sont cités ici, à peu près 130 secteurs d'activité. Donc plus particulièrement, au-delà de ces 7000 industries, un peu plus d'une centaine d'usines d'incinération d'ordures ménagères qui représentent un potentiel de valorisation de chaleur, des STEP, donc des stations d'épuration, et puis des data centers. Donc ce qui est intéressant surtout, c'est les proportions entre le secteur industrie, on va dire 300, les UIOM 10 fois moins, et STEP, data center 30-15 fois moins, les ordres de grandeur. Donc à l'échelle nationale, là, on focalise vraiment sur l'industrie, donc sur les 300 et quelques TWh. Par région, comment se répartit ce potentiel, où il se situe. Et en couleur un peu plus foncée, les régions qui globalement représentent le plus de potentiel. Donc sans surprise, on retrouve les principales régions industrielles françaises, surtout en termes d'industrie lourde, les Hauts-de-France, la Normandie, la vallée de la Seine, le Havre, etc. Et puis la vallée du Rhône et son industrie pétrochimique. On fait un focus sur la région Centre-Val de Loire et le gisement des températures supérieures à 100 degrés. Voilà. Sachant que voilà, le spectre, c'est de quelques degrés à plusieurs centaines de degrés, mais là, on va regarder, on va dire ce qui est à plus de 100 degrés. Rien que ça, c'est 1,7 TWh. Ce qu'il faut retenir, c'est que bon, chez nous, voilà, l'industrie agroalimentaire, près d'un quart du gisement, sachant qu'on est quand même sur les niveaux de température supérieurs à 100 degrés, et que l'industrie agroalimentaire, elle a aussi beaucoup de gisements inférieurs à 100 degrés. Donc c'est quand même intéressant. Le secteur du papier-carton, puisqu'on a plusieurs papeteries, cartonneries, transformation de papier, production de papier absorbant, etc. Dans la région, voilà, près de 20%. Et puis ensuite, transformation de métaux, un peu liés à l'industrie automobile, et puis autres fonderies. Ce dont il faut être conscient, c'est que quand on capte énormément de chaleur, il faut aussi pouvoir en avoir un usage. Alors soit on a un usage à proximité sur le site, ou alors il faut aller utiliser cette chaleur ailleurs. Et la proximité d'un potentiel de captation de chaleur fatale et d'un réseau de chaleur va faciliter forcément la valorisation de ces chaleurs fatales. Sinon, et si c'est justifié, si techniquement, économiquement c'est pertinent, il va falloir créer un réseau de chaleur pour transporter cette chaleur et la distribuer. Donc le zoom sur ce qui a été identifié par rapport aux térawattheures, les quelques térawattheures de chaleur fatale mobilisables en Centre-Val de Loire, c'est que sur ces terras, donc on redivise par 10 là, il y a à peu près 400 gigas là, qui sont à proximité de réseaux de chaleur. Donc aujourd'hui, en Centre-Val de Loire, on a déjà de la chaleur fatale qui est captée, qui est récupérée et qui est injectée dans des réseaux de chaleur, notamment, principalement au niveau des UIOM. À Blois, à Montargis, il y a des projets aussi ailleurs. De toute façon, les UOM sont confrontés à une obligation de valoriser une certaine proportion d'énergie du fait de l'incinération des déchets. S'ils ne le font pas, ils vont être soumis à des pénalités. Donc économiquement, il y a une incitation, on va dire, à aller vers une valorisation de l'intégralité de la chaleur sur tous les UOM. Depuis 2009, l'ADEME est l'opérateur de l'État en charge de la mise en œuvre d'un fonds qui s'appelle le Fonds Chaleur, qui est dédié au développement des énergies renouvelables thermiques et énergies de récupération, et aussi bien sûr financement des réseaux de chaleur qui sont vecteurs indispensables bien souvent à la valorisation de cette chaleur. Donc ce Fonds Chaleur, c'est plusieurs centaines de millions d'euros à l'échelle nationale chaque année. Alors, avant d'aller vers une aide, un investissement qui permet de réaliser ces opérations-là, le prérequis, c'est d'étudier le potentiel du site, de caractériser de la manière la plus fine possible où se situe le gisement chez l'industriel, donc faire un état des lieux de ses besoins, mais
Avant de passer à l'action, valorisation de chaleur, identifier les sources d'économie que je pourrais faire déjà sur mon process, assez simplement, l'améliorer pour qu'il gaspille moins de chaleur. Et puis aussi sur les autres activités de mon entreprise, quels gisements d'économie d'énergie sont présents. Et ensuite, on définit la meilleure stratégie pour valoriser cette chaleur. Et là ensuite, on bascule dans le mode financement de l'investissement. Donc on dispose d'une étude de faisabilité qui techniquement, économiquement situe bien le projet. Quelles sont nos conditions à respecter pour qu'on puisse accompagner financièrement le projet? Alors déjà sur l'énergie qui est récupérée, on a une exigence de valorisation vers un autre procédé. C'est-à-dire qu'au sein du site industriel, plusieurs procédés successifs ou parallèles sont présents. Si la valorisation de la chaleur est menée au niveau du procédé où est captée la chaleur, on n'accompagnera pas financièrement. On interviendra uniquement si la chaleur est valorisée sur un autre process. Il faudra que cette valorisation soit sous forme de chaleur. Si on capte de la chaleur pour en faire de l'énergie mécanique ou l'électricité, nous n'interviendrons pas. Si c'est pour faire du froid, ça peut être amené à être étudié. Puisque le fonds chaleur, là, depuis 2-3 ans, permet, entre guillemets également, d'accompagner ce qu'on appelle le froid renouvelable. Ce qu'on peut aider aussi, ce sont les systèmes de remontée de température qui pourraient être nécessaires. Je récupère de l'eau à 60 degrés, mais mon process unitaire à côté a besoin d'eau à 90. Une pompe à chaleur permet de faire la relève de température. On intervient dessus. Et puis au niveau des remplacements d'équipements, a priori non. Ou alors uniquement si ça permet d'accroître la quantité de chaleur valorisée et on fera un focus uniquement sur le surcoût d'investissement nécessaire. Pour les investissements, on scinde d'un côté la partie captage et valorisation de la chaleur à un taux qui va jusqu'à 30% et avec des bonus qui vont jusqu'à 10 ou 20%. Et puis pour ce qui est de la partie distribution, réseau, c'est un autre taux d'aide qui s'applique. Bon, de toute façon, il y aura eu une étude préalable qui aura bien éclaté les différents coûts et on verra quelles sont les dépenses qui peuvent être prises en compte. Le fonds chaleur, historiquement, n'est pas cumulable avec les certificats d'économie d'énergie. Mais comme toujours, il y a des particularités. Donc là, sur ces sujets-là, il y a des articulations qui sont possibles entre le fonds chaleur et les certificats d'économie d'énergie. Avec des conditions sur la quantité de chaleur valorisée, si on est dans le cadre ou pas de fiches standardisées, des dossiers spécifiques. Indépendamment du financement, de toute façon, vous comprenez, c'est généralement des opérations techniques qui économiquement sont très intéressantes. Et puis les certificats d'économie d'énergie seuls permettent aujourd'hui de faire énormément d'actions de récupération de chaleur fatale, qui certaines sont modestes, mais toutes ces petites opérations mises bout à bout font quand même des belles quantités valorisées, et notamment des opérations standardisées sur la récupération de chaleur au niveau de compresseurs d'air ou compresseurs liés à des chambres froides, enfin à des productions, des systèmes de compression, où la chaleur est captée puis utilisée pour chauffer un atelier une partie de l'année ou autre. Déjà aujourd'hui avec les C2E, c'est relativement intéressant de lancer ces opérations-là. En fin de compte, ce qu'il faut, c'est prendre le temps en amont d'auditer, d'identifier le potentiel. Dès qu'il est identifié, dès qu'on voit les chiffres, on se dit oui, là, il faut y aller. La prise de décision, elle est très rapide derrière. En fin de compte, le fonds chaleur, il est accessible à tous, sauf aux particuliers. Il peut toucher indirectement le particulier via les copropriétés. Une copropriété qui met en œuvre une installation de géothermie pour chauffer ses bâtiments, on peut accompagner le syndic de copro. Alors depuis le 1er juin, on a mis en place une plateforme de dépôt en ligne des demandes. Donc c'est sur le site agirpourlatransition.adem.fr où par cible on accède et puis ensuite par typologie de sollicitation, économie circulaire, déchets, mobilité, on a des filtres, et ensuite par région également. Donc voilà. Et une fois que l'entreprise a sélectionné, elle voit apparaître en Centre-Val de Loire, l'ADEME, quelles sont les typologies d'études ou d'investissements qu'elle accompagne.
Il faut se créer un compte et puis ensuite on peut accéder au formulaire de dépôt de demande. Voilà, qui se fait exclusivement en ligne. Aujourd'hui, pour les entreprises et les collectivités, cette plateforme sert à effectuer les dépôts et elle va être enrichie au fur et à mesure d'informations complémentaires qui se situent encore aujourd'hui sur notre site national. Et puis à terme, pourront aussi figurer d'autres dispositifs d'aide que ceux de l'ADEME et dont on aurait connaissance.